c'est connaître soi-même. Donc, pour se connaître soi-même, il faut se remettre en question, c'est poser des questions qu'il faudrait afin de vous permettre de vous répondre à vous avant que vous ayez une question, vous ayez à répondre à quelqu'un d'autre un jour si on vous la pose. Par exemple, je vous ai demandé la première question, il faut se dire qui suis-je? Qui suis-je? C'est une question qui te permet de savoir ton identité. On a tous une identité, certes, on a une identité. On est né de nos parents nous ont déclaré notre état civil en tant que leur enfant et puis nous portons leur nom. Nous portons le nom de nos parents. Par exemple, tu es une Charles, tu es une... Ça dépend de parents, ça dépend. Et derrière ça, il y a l'identité. C'est ça qui fait que tu sois reconnu dans les milieux administratifs. Mais personnellement, nous avons aussi notre côté, quand on a commencé à atteindre l'âge adulte, l'âge où on doit sortir et se défendre soi-même. Et pendant cette période-là, il faut se demander qui je suis. Qui suis-je? Le qui je suis en question, c'est quoi? C'est ta valeur que tu as. La valeur que tu as vis-à-vis de toi-même. Quelles sont tes vertus? Quand tu reconnais ta valeur à toi, c'est ça qui fait ton identité. Cette valeur-là va te permettre de te défendre. Ce n'est pas te défendre d'une façon forcée physiquement, mais c'est ça qui fera de toi cette personne qui dira « Moi, ce n'est pas ça qu'il me faut. Moi, je ne fonctionne pas comme ça. » C'est ta vraie valeur. Donc, c'est ça. Qui je suis. Si tu arrives déjà à répondre à cette question-là, tu pourras déjà te faire une petite visibilité de toi. Après, effectivement, dans le qui je suis, effectivement, c'est une vie. C'est dans une vie. La vie, elle est à toi. N'est-ce pas? Eh bien, qu'est-ce que tu fais de cette vie-là? Ça, c'est la deuxième question que tu te poses. Qu'est-ce que tu fais de la vie que tu possèdes? Est-ce que la vie en question, tu la conduis comme tu veux ou tu ne trouves aucun sens pour cette vie? Or, chacun doit avoir un sens de sa vie. Effectivement, il y a des personnes qui sont désespérées, qui pensent que, voilà, pour elles, la vie, elle est c'est qu'elle vit, quoi. Le bonheur appartient aux autres, ça n'appartient pas à soi-même. Le bonheur, c'est de l'autre côté, quoi. Comme on dit toujours, l'herbe est verte ailleurs, mais alors qu'on a de l'herbe que l'on peut arroser, même si c'est sec, mais on peut arroser chez nous pour pouvoir rendre les choses grandioses. Voyez? Donc, qui je suis, ça te permet de t'identifier. Et qu'est-ce que tu fais de ta vie? Si tu comprends déjà ce que tu fais de ta vie, parce que tu n'as jamais eu une idée de savoir ce que tu fais, parce que tu n'as pas eu des occasions, tu n'as pas eu le moyen de pouvoir aller peut-être plus loin dans tes études, ça ne t'empêche pas de pouvoir te former. Aujourd'hui, il y a des moyens nécessaires, il y a tous les atouts pour pouvoir se former. Il n'y a pas de saut métier, comme je l'ai dit hier, c'est l'homme qui donne de la valeur au travail. La valeur d'un travail, ça s'explique par les efforts que l'on fait et par les résultats que l'on obtient. Une fois que tu donnes ta force, la force du travail, l'énergie que tu dégages, tu payes le prix déjà. Et tu vas remarquer que dans les jours qui viendront, il y aura des résultats. Ça dépend de ce que toi tu souhaites. Pour obtenir des résultats, comme on le dit, il faudrait du travail, de la détermination et se fixer un objectif. Dans l'objectif, on voit la patience. Parce que l'objectif, c'est quoi? Tu vises quelque chose. Et il y en a effectivement qui ne sont pas nés pour être entrepreneurs. Il y en a qui ne sont pas nés pour être des commerçants ou encore des businessmen comme on le voit aujourd'hui. Mais il y en a qui vivent dans un monde professionnel et qui ont commencé tout bas. Il faut commencer déjà quelque part. Parce que vous savez, je peux vous le dire, on n'arrive pas avec l'expérience dans un poste. Même si tu as autant d'expérience, les jours de ton entretien, ils vont t'évaluer en fonction de ton expérience, certes, mais ils verront si tu vas aussi synchroniser avec eux, c'est-à-dire par rapport à leur rythme de travail. Parce qu'il y en a qui viennent avec de bagages, mais si tu n'as pas d'expérience, ils ne peuvent peut-être pas te prendre. Ils préféreront prendre une personne qui n'a aucune expérience, mais qui a cette volonté d'être formée et de s'intégrer dans l'entreprise. Donc on peut commencer petit, certes, mais on vise un objectif. L'objectif peut être visé aussi sur le plan professionnel. Tu te dis, voilà, on m'a accepté tel que je suis, mais les jours qui viendront, j'aimerais occuper cette place. Et la place que je vise là, il me faut de l'expérience, il me faut le travail, il faut que je me forme, voyez? Donc,
on peut aussi vivre des objectifs sur le plan professionnel, devenir à un certain niveau que tu espères. Tout comme aussi dans le business ou bien dans les activités, un travail à part. C'est-à-dire, tu te formes dans une activité, tu te dis, voilà, je me suis formé aujourd'hui, demain, ça sera peut-être pas comme ça. Le travail, la patience, la détermination, c'est ça l'objectif. Envoyez vos likes, s'il vous plaît, ça fait du bien. Donc, tous ces éléments te permettront de savoir qu'est-ce que tu fais de cette vie. La vie que nous possédons, il ne faut pas vraiment perdre du temps parce que c'est sacré. La vie est un don. Beaucoup pensent qu'ils vivent par hasard. On ne vit pas par hasard. Tu serais peut-être parti, prendre la place de celui qui est parti avant toi. Mais pourquoi toi tu vis? Et si tu vis, c'est pas pour souffrir. Les gens pensent que la souffrance, c'est normal. C'est pas normal que on souffre. Vous savez quoi? Je vais vous dire une chose. L'univers nous appartient. C'est nous qui possédons l'univers. L'univers est en nous. Quelqu'un peut dire, mais comment est-ce que l'univers est en nous? L'univers est en nous parce que c'est nous qui donnons l'ordre. Il faut se dire déjà que tu possèdes ce que tu veux. Quand tu sais déjà, tu te sens déjà en possession de ce que tu souhaites, remarque, tu vas voir que tout ce que tu vas faire, peu importe le temps que ça peut prendre, on finira par réussir, on finira par l'atteindre. Et les objectifs à atteindre, ce n'est pas facile, on le sait. Mais quand on travaille dans la discipline, quand on travaille d'une façon correcte et quand on met cette valeur de travail en soi, on va remarquer qu'on ne verra même pas le temps passer. Et les choses vont venir toutes seules. Je le sais. On va me dire, voilà, j'ai commencé, ça fait un moment, mais ça traîne toujours. Oui, ça traîne, parce que c'est de l'énergie que tu dégages. Je vous ai pas connu. Il fallait créer Art du Bonheur pour que nous puissions nous rencontrer aujourd'hui. Vous êtes le fruit d'un effort quelque part. Si vous ouvrez vos téléphones pour me suivre, c'est parce que quelque part vous m'avez fait confiance. Si vous arrivez à aller sur le site et commander des produits, c'est parce que vous avez vu un travail qui se fait. Il me fallait 4 ans pour que la situation s'améliore. Et c'était grâce à vous, grâce à votre soutien. C'est parce que je suis venue vers vous qu'aujourd'hui vous comprendrez que cette femme, elle a fait des efforts pour que nous puissions lui faire confiance. Même si vous n'avez jamais commandé, mais vous avez des amis qui vous ont recommandé Art du Bonheur. Vous êtes dans le projet un jour d'acheter quelque chose. Mais mon but, c'est pas seulement de vous vendre quelque chose. Mon but, c'est de partager mon expérience avec vous. Ça vous permettra, comme je le dis, vous n'êtes pas seulement obligé d'être chef d'entreprise ou bien créé dans l'entreprise, même au sein de votre entreprise, il faut chercher un moyen pour pouvoir évoluer. Il faut se former. Et pour se former, il faudrait de la confiance en soi. Je le répéterai tous les jours dans mes lives. La confiance en soi est un élément majeur. Ça te permet de savoir qui tu es. Ça te permet de savoir qu'est-ce que tu fais de ta vie. Ça, c'est la deuxième question. Que fais-tu de ta vie? Et je vais avoir la troisième question pour se connaître. Est-ce que tu es heureuse ou tu es heureux dans la vie que tu mènes? Hier, je vous ai soulevé un point qui fait le buzz sur Internet. C'est pour des influenceuses, des jeunes femmes qui veulent tout avoir à la minute même. On ne peut pas tout avoir à la minute même. Parce que si tu cherches à voir tout, tu n'as dépensé aucune énergie. Donc tu n'as pas payé le prix pour ce que tu veux avoir. Remarque, même si tu l'as aujourd'hui, demain tu payeras ce prix-là. Or, pour avoir le résultat de ce que l'on veut, les résultats de ce que l'on veut, c'est que par le travail. Et pour obtenir les résultats, il faut déjà payer le prix. Par les efforts que tu es en train de mettre ensemble pour pouvoir obtenir les résultats. Et ce sont des résultats que tu obtiendras avec fierté, avec enthousiasme. Voilà, est-ce que tu es heureux dans ta situation? Est-ce que la vie dans laquelle tu vis, ou bien la vie que tu mènes, ou bien la vie professionnelle que tu mènes, te rend heureuse? Je vais t'expliquer. On a parlé des filles qui sont à Dubaï aujourd'hui, ces jeunes femmes qui se font escorter comme ça par des amis. Ouh, il y a une voiture qui est passée, mon Dieu. Ça faillit ramener et moi et ma voiture. Bon bref, heureusement qu'il y a les freins à main. C'est juste pour rire. Vous pouvez mettre vos likes s'il vous plaît. Donc, ces jeunes femmes-là, aujourd'hui sur Internet, vous allez voir les pages Instagram, ce sont des pages qui sont très jolies, des pages où les filles sont exposées, qui sont à Dubaï, qui ont des sacs à main, qui font rêver les autres filles. Mais rassurez-vous, vous ne savez pas par où elles passent. Ça, c'est un secret que je vais vous livrer. Aujourd'hui sur Internet, ces filles-là commencent à
à avouer leur parcours. C'est-à-dire, une amie est partie à Dubaï, voilà, elle m'a appelé pour un business. Toutes ces filles-là sont des businesswomen aujourd'hui. Mais on ne sait pas qu'est-ce qu'elles font comme business. On ne sait pas qu'est-ce qu'elles font. Elles sont là, elles partent à Dubaï pour quelques jours, elles reviennent avec des sacs Chanel, des sacs Lancel, mais elles sont en train de vivre des catastrophes. C'est des filles qui s'exposent, la plupart, on dit pas tout le monde. Elles s'exposent, elles ont affaire à des grands hommes, des hommes riches, mais qui font n'importe quoi sur elles. Ces filles-là sont en train de se livrer à des pratiques qui sont maléfiques. Ce n'est pas bon, ça. Vous allez remarquer que ces filles-là aujourd'hui, la seule chose qu'elles ont envie de faire, c'est d'essayer de donner la mort. Après avoir obtenu Dubaï, après avoir obtenu un sac Chanel, après avoir obtenu 20 000 euros, donc c'est un business qui se passe comme ça. Tu viens, on passe la nuit ensemble, vous comprendrez dans cette affaire. Comment ça se passe? Je ne vais pas raconter, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je pense que j'ai affaire à des adultes. Vous venez, on va faire le tour ensemble, on va passer une nuit ensemble, après tu as 20 000 euros. 20 000 euros, ça s'obtient pas comme ça. 20 000 euros, c'est un salaire annuel pour certaines personnes. Alors pour obtenir ces 20 000 euros dans la facilité, comme tu peux l'imaginer, il faut payer le prix. Et il y en a qui témoignent aujourd'hui, qui disent, je vous assure, j'ai envie de me donner la mort. Parce que c'est que j'ai vécu. Je ne pourrais raconter à personne, mais j'ai envie de le dire afin de faire en sorte que les autres filles ne passent pas par le même chemin que nous. C'est-à-dire, c'est des gens qui n'ont pas été patients, qui ont cherché à avoir le sac Chanel. Mais le Chanel, donc, vous parlez aujourd'hui, le sac Chanel que l'on porte là, Chanel a travaillé pendant des années. Ce sont des entreprises qui datent de 60 ans. Mais il fallait un début pour Chanel. C'est parce que vous voyez juste des résultats, mais vous ne savez pas sur quoi Chanel a dormi. Vous ne savez pas sur quelle rue Chanel a dormi. Pour pouvoir exposer ou bien avoir un si grand résultat que le monde entier admire. Le travail commence petit à petit. Derrière le travail, il faut la volonté. J'ai besoin de vos likes, s'il vous plaît, partagez la vidéo. Derrière le travail, il faut la volonté, la détermination et l'objectif que tu te fixes, peu importe le haut et les bas. Mais vous allez remarquer qu'une fois que le résultat est arrivé, on va même oublier les moments difficiles. Rien ne s'obtient dans la facilité dans ce monde. Rien ne s'obtient dans la facilité. Il faut savoir, ces filles-là, si elles avaient reconnu qui elles étaient, la première question que je vous ai dit, qui suis-je? Elles n'auraient pas accepté ces genres de propositions. Parce que c'est des propositions qui humilient l'être humain. Ça, c'est un rabais. Tu vois un peu? C'est des propositions qui te diminuent. Tu as l'argent, mais à quel prix? Qu'est-ce que tu as donné pour pouvoir obtenir ce que tu as? Est-ce que tu vas jouir réellement de cet argent? Et après, remarquez, il y a 4 questions. Et la 4e question, ce sont les zones d'ombre. Hier, j'étais arrivée à ces points-là. Quelles sont tes zones d'ombre? Les zones d'ombre, c'est juste un élément qui t'empêche d'aller de l'avant. C'est un élément qui est en toi, que tu ne réalises pas les erreurs, effectivement. Il y en a des gens qui ne reconnaissent pas leurs erreurs, qui vivent dans des émotions, qui ne veulent pas faire une révolution interne. Parce qu'on te dit, il faut travailler pour faire telle chose, pour obtenir telle chose. Mais madame ne veut pas, me dit, c'est parce que je trouve jamais du travail. Mais attends chérie, pour pouvoir trouver du travail, mais il faut envoyer au moins 50 CV pour que tu sois retenu. Le monde est grand, le monde bouge, tout le monde a besoin de ces postes-là que tu recherches. Sur Instagram, par exemple, pour que vous m'écoutiez, il fallait que je lance un live pour que vous veniez vers moi. J'aurais pas lancé un live, je vous aurais pas eu. C'est parce qu'en fait, je crée un climat de confiance entre vous et moi. Comme ça, vous savez à qui vous avez affaire, quel est l'objet de mon activité. Vous savez que c'est une personne qui a travaillé. Vous pouvez aussi témoigner qui je suis. Mais si tu ne veux faire aucun effort, c'est toujours la faute aux autres. Tu échoues, non, c'est parce qu'on m'a pas payé des études. Voilà, on t'a pas payé des études, je suis d'accord. Peut-être que tu es né dans une famille pauvre. Peut-être que tes parents n'ont pas eu le moyen. Peut-être que tu n'as pas été orienté correctement. Mais aujourd'hui, il y a des formations pour tout le monde. On est formé. À l'âge adulte, on peut se former. Il n'y a pas d'âge pour apprendre. Tu peux faire une formation simple, mais qui va te produire plus tard, mais énormément. Tu vas même dépasser ceux qui ont passé 12 ans d'études. Tu vois, c'est une question de volonté. Dans cette affaire, c'est la volonté qui prime. Quand on a la volonté, quand on a une détermination, quand on a un objectif à atteindre, et quand on sait la valeur de soi-même, comme je l'ai dit, qui suis-je? Remarquez, vous
c'est un épanouissement qui va vous accompagner toute la vie et vous saurez donner un sens à la vie, même à votre propre vie et à la vie des autres. Vous serez un exemple. Les gens peuvent vous suivre. C'est ça les rôles d'un influenceur. L'influenceur, c'est celui qui aide les gens dans le bon sens. Mais aujourd'hui, les influenceurs commencent à aider les autres à détruire leur vie. Regardez toutes ces jeunes filles qui sont victimes à Dubaï. Dubaï, oui, c'est un lieu de rêve. C'est comme Texas. Alors qu'on a connu Dubaï dans les années précédentes, un endroit où quand une femme trompe son mari ou un enfant, tu voles, on te met dans des conditions pas possibles. On te punit. Mais aujourd'hui, ça devient un lieu de commerce. Quel commerce? Des commerces qui sont abominables. Et les gens acceptent ça pour une histoire d'argent. Quand tu connais ta vraie valeur, c'est pas 20 000 euros qui va te perturber. Tu te dis, je suis capable d'avoir ces 20 000 euros avec le travail. Le travail, c'est une dignité. Le travail, c'est le respect qu'on se donne. Peu importe où tu es, à l'école, à l'université, à la fac, partout, au travail, ça dépend de quel domaine. Si ça ne marche pas aujourd'hui, continue. Continue. Parce que quand tu travailles, c'est de l'énergie que tu envoies à l'univers. Et l'univers te le rendra, t'inquiète pas. La nature, je vous assure, ça ne trahit jamais. Tout ce que tu sèmes, tu récoltes. Eh bien, si tu veux bien s'aimer, tu veux bien récolter, il faut s'aimer positif. Il faut s'aimer correctement afin de ne pas être celui qui subit après. Afin de ne pas être celui qui effectivement, à cause d'un travail mal fait, tu commences à payer le prix. Franchement, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. N'hésitez pas, il y aura un replay pour cette vidéo. Vous pouvez partager la vidéo, n'hésitez pas. Appelez vos amis à vous abonner. Sur le site aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui s'y sont présentées. Comme je vous ai dit, après un travail acharné, pendant 4 ans, nous avons réussi à conquérir le cœur de nos clients. Allez sur www.artdubonheur.fr, cliquez juste sur le lien au-dessus là, vous allez entrer, vous verrez tout ce qui va vous faire plaire. Et pourtant, si vous avez des questions, vous avez des propositions à nous faire, franchement, n'hésitez pas. Faites-le, ça va nous permettre d'améliorer la qualité de notre service. Je vous remercie beaucoup. Merci d'avoir choisi Art du Bonheur. Merci de m'avoir fait confiance pendant toutes ces années. Vous avez été avec moi. Je vous remercie. Vos likes, s'il vous plaît. Vos likes. Partagez la vidéo. Vous pouvez retrouver cette vidéo sur YouTube. Suivez-moi sur tous mes réseaux sociaux. Je suis sur Facebook. Je suis sur YouTube. Je suis partout. Donc, avec moi, nous partagerons des moments très importants. Mon but, c'est de te voir heureuse. C'est de te voir sourire. C'est de te voir mettre en pratique ce que je suis en train de dire là. C'est très beau. Je sais que c'est une jeunesse qui me suit. Alors j'ai besoin d'une jeunesse qui a le résultat de son travail. Pas une jeunesse qui est séduite par des choses qui brillent. Je vous embrasse. Gros bisous. Merci beaucoup. Merci. Merci pour ce que vous êtes pour moi. Je vous admire et je vous respecte. Merci beaucoup.